J'invite tous les visiteurs du site encinémascope.be à aller voir le jeu, car c'est un film ludique. Ce qui est intéressant quand on fait une adaptation, c'est de prendre effectivement une œuvre existante et à aller mettre ses propres problématiques. Et changer des petites choses qui, au final, sur la forme, va changer, et sur le fond, surtout, va changer beaucoup de choses. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant le casting, les comédiens vont vous amener une chair différente, et au final, ça fait plus exactement les mêmes personnages. Et c'est vrai que moi, j'ai été remaké plusieurs fois, mes films ont été remakés plusieurs fois, là ça m'intéressait de passer de l'autre côté, et partir d'une base existante pour trouver ma propre vérité. Et d'ailleurs, j'ai découvert que très vite, ça devient comme si c'était votre idée de départ. Et ce qui prédomine, c'est votre vérité à vous, c'est-à-dire que ça devient comme un film qui ne serait pas un remake. J'aime bien un film d'action, ça se passe dans une salle à manger, donc voilà, c'était intéressant de faire un film d'action justement autour d'une table. Après, je dirais que c'est... Alors, le genre n'existe pas, hein, mais c'est une comédie à suspense, et avant tout un film de spectateur, un film ludique. Bon, ça s'appelle Le Jeu, donc ça tombe bien que ce soit un film ludique, effectivement. Mais voilà, c'est un film où on rit beaucoup. Et qui va dans des endroits qu'on soupçonne pas au départ de l'histoire, c'est-à-dire il y a des moments d'émotion qu'on peut pas soupçonner et attendre dans une comédie. Voilà, ça mélange tous ces genres-là, mais c'est quand même avant tout une comédie. Je vois les réactions en salle, heureusement ça rit beaucoup plus que ça pleure. Bonjour. Bon, les gars, là... Tiramisu. Oui, comme d'habitude. Comment vous l'imaginez, la fille avec qui il vient, Ben? C'est la première fois qu'il nous présente une fille depuis son divorce. Elle est pas tout de suite effrayée. T'es tout seul? Gastro. Oh. Bon, 1, 2... Ah, cuisine. Oh, non, Ouais, ça rit jaune et pas... Après, les rires sont différents. Je dirais que les rires dépendent de chacun. Comme comment dirais-je, par exemple, il y a 7 personnages principaux, et quand je pose la question de savoir qui est le personnage principal pour les gens, c'est jamais la même réponse. Et voilà, et donc il y a des gens qui rient à certains endroits, d'autres qui rient moins, et qui rient peut-être soulagés parce que ces textos qui arrivent sur les portables qu'on doit partager avec l'ensemble de la table, c'est pas vous qui les recevez, vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil, et c'est eux qui sont obligés de se débrouiller avec ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a des couleurs de rire différentes, ça c'est aussi intéressant, je dirais que chaque spectateur y trouvera son rire propre. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous notre téléphone sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Allez, moi je joue. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Vincent, t'as un message. Ok. Alors? Il y a 30% chez Jardiland et je peux pas y aller. Ah, il est con celui-là. Non, forcément j'ai déjà vu, j'ai vu Le Prénom, j'ai vu Le Dîner de Cons, et là je parlais des Huis Clos, mais oui, des films avec... Je dirais que c'est toujours mauvais de se référencer justement à des films qui pourraient se rapprocher du travail que vous allez faire. D'ailleurs, l'original, je l'ai vu qu'une fois. Et après, je me suis interdit de le revoir, pas parce que c'est un mauvais film, c'est un très bon film, sinon j'aurais pas décidé de l'adapter, mais l'important, c'est de trouver ma propre vérité. D'ailleurs, j'ai demandé aux comédiens aussi de ne pas voir
le film pour pas être influencés et trouver leur propre vérité et leur propre incarnation de personnage. Donc quand je dois faire un film qui est un huis clos ou un film choral, je vais surtout pas regarder des films qui pourraient se rapprocher de ce que j'ai à faire, parce que sinon je vais pas y trouver ma propre vérité. Quand je fais des films d'action, je vais pas aller regarder des films d'action, justement je vais regarder des films... Enfin, quand je fais un film, généralement je regarde pas d'autres films. Pour pas, voilà, pour rester focus sur ce que moi je suis en train de faire et essayer, voilà, essayer d'inventer. Des films, j'en ai vu avant, qui m'ont inspiré. Je m'interdis aussi c'est-à-dire je m'interdis beaucoup de trucs, de penser à des comédiens quand j'écris. C'est-à-dire qu'une fois que le scénario est terminé, c'est à partir de ce moment-là que j'essaye de voir qui serait le meilleur, mais enfin le plus meilleur, c'est pas le mot, c'est pas un concours, mais le plus formidable, on va dire, dans chaque rôle. Et là, je sais plus d'ailleurs si c'est Rochdy à qui j'ai proposé le premier, en tous les cas pour Rochdy. Moi j'avais fait un thriller avec lui où il avait un personnage charismatique, enfin taillé pour l'aventure, et là je trouvais intéressant. À vous pourtant. Voilà, je trouvais intéressant de lui donner autre chose, c'est-à-dire que son personnage dans le jeu est pas du tout taillé pour faire des thrillers, justement. Et donc c'était intéressant d'aller explorer d'autres choses avec lui. Même chose pour Stéphane de Groot, par exemple, c'était intéressant de donner à Stéphane de Groot le rôle du personnage qui parle le moins alors qu'on le connaît dans des choses où il joue avec les mots et ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire que pour chaque personnage, vous faites une liste de comédiens et puis vous allez proposer à celui que vous trouvez le plus apte à incarner. Et là, j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont dit oui. Faut que tu m'aides. J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une photo d'elle. Genre. Non. C'est pour rire. Ça va pas faire rire ta femme. Justement. On l'échange. Juste le temps de recevoir la photo. Et c'est moi qui passe pour un con. Tu peux le casser comme ça. Tu nous montres ce qu'il y a dans le téléphone, là. Oh la vache! Ça, c'est pas... Avec une gastro, tu peux pas faire ça. Top, on a un message. Je veux ton corps. Mais c'est un numéro, il est même pas enregistré, c'est une erreur. Je t'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. Mais enfin, mais c'est amusant. Ça a l'air tendu entre vous deux, hein? Il s'est passé un truc? 15 ans de mariage. Je dirais que tout le tournage est une anecdote de tournage presque, parce que c'était tellement atypique. C'est-à-dire que c'est un des rares films où vous avez déjà 7 premiers rôles. Et quand vous faites un film, généralement, vous avez vos comédiens qui viennent 3 jours, qui repartent 4 jours, qui reviennent 5 jours, et ainsi de suite. Là, j'avais quand même tout le monde, du premier jour au dernier jour, et du matin 9h au soir 19h. Et ça n'arrive jamais, c'est-à-dire qu'on a fait un film tous ensemble, tout le temps, tous ensemble dans la même pièce. Et donc ça crée des situations de travail extraordinaires, et des situations de rire aussi. Enfin, c'était vraiment une expérience unique. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? Casse-toi, je te dis. J'ai reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. Faut arrêter avec ce jeu-là. Hein. Faut arrêter. 1, 2, 3... Oh putain!